envahir Yakasai. On n'a pas fait ça. Si, ce qui on allait parler de réconciliation. Le problème que nous avons, c'est un problème créé par clic wanangana lobby. Il y a des Congolais qui ont soutenir les étrangers et puis les étrangers continuent à cannabis. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce que les Congolais doivent parler entre eux parce que nous n'avons pas de problème. L'unique problème que nous avons, c'est le problème d'invasion et d'occupation. Alors, il faudrait que les Congolais baquent Nekunate. Que ce soit ceux de la diaspora ou il y a un parti politique Moussoussou. Je ne vois pas qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas. Parce qu'il y en a eu tant. Je ne dis pas qu'on doit cesser de parler, je ne dis pas ça. Mais on en a eu tant. Ils ont fait presque 1 ou 2 ans à San City. Mais faisons quand même les comptes. Qu'est-ce que ça a produit jusqu'à présent? Absolument rien. Pour ne pas me répéter, c'est tous les jours qu'il y a des débats au Parlement et au Sénat. Mais qu'est-ce que ça produit? Est-ce qu'on ne peut pas résoudre ce qu'ils pensent être le problème dans le Parlement, puis dans le Sénat? Pourquoi ils doivent nécessairement convoquer la concertation Moussoussou? Pour moi, je trouve que c'est une distraction et une façon des gens qui sont alentour de cet imposteur là-bas de voler l'argent de l'État, de dépenser cet argent. Ils veulent chercher l'occasion pour dépenser mon à l'État. Vous savez que nous, nous avons la concertation, la restauration, le logement, le transport de représentants qui vont venir par-ci par-là et que vous allez prise en charge par l'État. Et une histoire qui devait, par exemple, coûter 1 million de rand, nous a coûté 15 millions, enfin, je veux dire 1 million de dollars, et qu'on a coûté 15, ou c'est juste un exemple, 15 millions. Et lui, comme étant un étourdi, il ne saura pas. C'est une clique qui l'entoure, qui veut s'enrichir, comme ils l'ont toujours fait depuis qu'il est au pouvoir. Donc, concertation, consultation, réconciliation, ça n'a pas une couleur républicaine pour le moment. Ce que nous devons faire, nous avons un devoir citoyen, c'est de chasser les types qui sont au pouvoir et de chasser les Rwandais, les Burundais, les Ougandais et toute autre personne qui est impliquée dans l'occupation et l'invasion du Congo. C'est ce qui est prioritaire. Et voilà, M. Kilele, parlons, si nous voyons en Libye, tout le monde en Libye, il y a seulement Kadhafi qui n'a pas bien ébélé en Afrique du Sud. Alors les peuples libyens, le gouvernement actuel libyen a aussi un effort mignon pour arriver bien on est comme il y a peuple libyen. Tout ce qui est pas na biso ba tu ba lobaka mingi ke mobu to qui na compte par-ci par-là bien ébélé mobu système tout ce monde a été effort moko ba politicien bino ba politicien il y a opposition tout il y a pouvoir bo ça là pour la récupérer bien on est comme la profit à l'état au moment où ba mboka msiso profiter na bien on. Et moi, je ne dis pas pour ça. Oui, c'est une honte pour les Mobutistes et pour les Congolais en général. Bon, nous, la génération actuelle des politiciens, nombreux parmi nous n'ont pas été dans la gestion de la chose publique au Congo et n'ont pas entouré Mobutu dans tout ce qu'il faisait. C'est une question qu'il faille bien poser à notre compatriote Ngwanda et c'est Yale qui venait de mourir et Kengo Adondo et tous les Mobutistes en général. Mais je ne veux pas généraliser tous, mais ceux-là qui l'entouraient, qui étaient dans la gestion de ce bien et qui étaient dans les services de sécurité, je ne pense pas que Mobutu transportait de mal d'argent pour aller verser ça dans les comptes en Suisse, en France, en Amérique ou en Afrique du Sud. Il y a de preuves que Mobutu a gardé de l'argent par-ci, par-là. Ça a été dit sans doute dans les documents magnétiques qui circulent. Par exemple, les documentaires Mobutu, roi des Zaïre, par exemple. Bon, on a dit des passages, mais l'enquête ou les enquêtes n'ont pas été diligentées dans le sens de pouvoir
récupérer ce bien et le ramener au Congo. On lui a seulement apporté des accusations. Alors, des gens tels qu'Ngwanda, ou Ngbanda, qui m'excuse la prononciation du nom, les gens tels qu'Ngbanda, les Setiale qui venaient de mourir et les autres, savent que Mobutu avait gardé beaucoup d'argent, beaucoup de biens à travers le monde. Ce sont ces gens-là qui doivent exposer cela dans les médias, pas seulement pour faire plaisir au régime actuel, mais c'est pour le bien congolais. Oui, quand vous allez à Santon ici en Afrique du Sud, vous trouverez le centre de Santon, qui est presque le centre monétaire ou financier de l'Afrique du Sud. Les immeubles qui y sont, ce sont des immeubles construits par l'argent libyen. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ça a été exposé dans les journaux. Et comme vous veniez de le dire, les enquêteurs sont ici pour chercher à récupérer leurs biens. Et je pense que les Mobutistes doivent faire quand même honneur aux Congolais en récupérant cet argent, en récupérant tous ces biens, en disant, en dénonçant où sont gardés tous ces biens. Il y a beaucoup de soupçons ici en Afrique du Sud. Nous n'avons pas de preuves. On nous parle d'un hôtel de Mobutu sur JP Street qui commence à moisir déjà là-bas. Il s'appelle Johannesburg Sun. Moi, je n'ai pas de preuves là-dessus. On nous parle des maisons de Setiale. On nous parle de la construction des ports de Durban, des ports à eau douce. On nous parle de l'usine de montage de Mitsubishi au niveau des ports Elisabeth. Je dis que ce sont des rumeurs. Et il y a beaucoup d'autres choses, des Congolais qui ont investi dans le système de péage ici, des autoroutes qui ont investi. Tout ça, c'est de l'argent du Congo. Et je pense que les compatriotes Ngwanda, que les combattants attaquent, sur qui on s'acharne de plus, doivent continuer à informer le peuple congolais en dénonçant où se trouvent tous ces biens, parce qu'il doit connaître où se trouvent tous ces biens de Mobutu, afin qu'on puisse les rapatrier ou diligenter des enquêtes pour que ça profite au peuple congolais. Si cet argent est versé au Congo, où l'on va des immeubles que Mobutu détiendrait à l'extérieur et ramener cet argent au Congo, au lieu que ça soit seulement entre les mains de sa famille, ça peut créer de l'emploi, ça peut booster aussi la monnaie congolaise, peut-être pour qu'on mette fin à la dollarisation dans notre pays où un seul pays a 3, 4, 5 monnaies qui circulent, le Deutsche Mark, l'euro, partout. Où as-tu vu un pays où il y a des transactions qui s'effectuent comme ça, que ce soit au petit marché public, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit à l'école, on paye les gens avec l'argent des monnaies différentes du pays, dans un pays qui se dit souverain, démocratique. Bref, les Mobutistes doivent beaucoup au Congo et au peuple congolais. Qu'ils écrivent des livres, qu'ils dénoncent, qu'ils nous disent où se trouve l'argent de Mobutu. Et il n'y a pas que Mobutu. Il n'y a pas que Mobutu. Tout cela qui entourait Mobutu volait de l'argent du Congo. Alors, il doit faire amende honorable aux Congolais et au Congo pour qu'on puisse rapatrier certains de ce bien, afin de faire un peu contribuer au bonheur du peuple congolais. Oui, merci, mais c'est clair. Tout le monde a le gouvernement en place ici la République démocratique du Congo, et ça est le Comoroté, mais parlons de l'infrastructure en Boka, tout le monde a des immeubles, bandaku, bongi, ça va tonga. Au moins, que ça contribue à l'infrastructure en Boka, donc on peut jeter le flair d'un côté ou de le gouvernement en place ici. Quitte à se demander si tous ces projets qui sont entrepris là-bas sont initiés par le gouvernement. Mais je me demande si le gouvernement congolais a mis en place une politique de logement, comme c'était à l'époque belge où l'on parlait des maisons de l'ONL, Office national de logement. Je me demande. Ou peut-être il passe des projets de business à des amis, soit expatriés, soit congolais. Vous savez, le Congo, avec Mobutu, a raté une période d'industrialisation. Avec l'implantation de la ligne à haute tension d'Inga
le Congo serait très loin. Si nous avions de bons dirigeants, de bons leaders, on serait très loin. Mais vous savez, pour entreprendre la modernisation de ce pays, il faut qu'il y ait des industries métallurgiques. La construction de maisons modernes est totalement différente de l'érection des maisons de l'époque du Moyen-Âge, où il n'y avait pas presque du béton, il n'y avait pas de fer, il n'y avait pas de métaux. La plupart des structures modernes se lèvent d'en bas en haut et se maintiennent grâce à l'utilisation du fer.